Charlotte qui nous fait aussi voyager ce matin. Oui. Bonjour Charlotte, Bonjour, entre Laurent. Taïwan, Ouais. pas très loin, hein, Ouais. et Strasbourg. Oui, le titre du film, c'est L'autre continent. L'autre continent, c'est l'Asie, mais l'autre continent, c'est l'autre aussi, puisqu'il est question d'une histoire couple. d'amour, deux trentenaires qui vont se rencontrer lors d'un voyage à Taïwan. Alors, souvent, on dit que les contraires s'attirent. En l'occurrence, la femme, la fille, elle, est extravertie et volubile. Lui, le garçon, une fois n'est pas coutume, est introverti et romantique. Un peu comme Frédéric. Voilà, très romantique. Ils se rencontrent, ils s'aiment, c'est le coup de foudre. Et puis, brusquement, la maladie frappe le couple. Ça, c'est le point de départ du film. Film qui pose une vraie question. L'amour peut-il survivre à la maladie? Peut-on continuer à s'aimer lorsque l'un est frappé d'une grave maladie, en l'occurrence ici, une maladie dégénérative. Alors, c'est un deuxième film de Romain Cogitor, il a 34 ans, il est alsacien, une très jolie mise en scène, très maîtrisée pour un deuxième film, c'est plutôt assez étonnant. Et puis un film, c'est vrai, avec beaucoup de charme. Vous savez, à l'heure des grosses productions, là, c'est un film très poétique, un peu contemplatif presque, et qui nous fait voyager, c'est vrai, à Taïwan, et puis ensuite, parce qu'il va aller se faire soigner à Strasbourg. On a deux jeunes acteurs. Vous connaissez Paul Ami. Paul Ami, les filles l'aiment bien, c'est un ancien mannequin. Il est beau gosse, il a 37 ans. On l'a vu dans la série Les Borgia, on l'a vu dans Sibylle, de Justine Triet. Et puis, il y a la délicieuse Déborah François, belge, 32 ans, qui a été césarisée. Nous l'avons rencontrée, elle va vous parler un petit peu aussi de ses débuts. Très bien. Bonjour Déborah. Bonjour. 你是那另一个州，在我生命另一隅，月光隐没我的爱慕。 J'avais très envie de retourner à nouveau dans un film romantique, j'allais dire dans une comédie romantique, mais en l'occurrence, on n'est pas que dans une comédie, mais on est dans un vrai film d'amour. Et je trouvais que ce qu'il y avait d'intéressant, c'était en fait de parler de où sont les limites de l'amour qu'on peut se porter à soi, qu'on porte à l'autre, et comment est-ce qu'on joue avec ça, et qu'un amour peut tout d'un coup vous ancrer, en fait. Ouais, on vous entend plusieurs fois parler chinois. Comment ça s'est passé, Déborah? Vous avez appris phonétiquement, vous avez travaillé dur? Ça fait 3 ans que je travaille sur le mandarin. Non, évidemment, j'ai pas pu apprendre le mandarin. Vous parlez beaucoup. Mais j'ai parlé beaucoup et j'ai surtout beaucoup répété. C'était vraiment mon challenge du film. Et en fait, j'ai tellement travaillé qu'une fois là-bas, au début du film, je dois pas très bien parler mandarin. Ils arrêtaient pas de me dire non, on comprend trop, on comprend trop. 要说英语的话，来亚洲干嘛 Sorry? They don't speak Mandarin. I think it's your tones. I can't really understand you. How long have you been learning for? 6 months. Wow. In a year's time, you'll start to pick up the various tones. Merci. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce tournage à Taïwan? Moi, je suis tombée amoureuse de Il y a des Taïwan. paysages de dingue là dans le film. Il y a des paysages de dingue. Ouais. Et puis, ce qui est vraiment très, très étonnant, c'est qu'on a la nature, on a cette mer, on a cette nature qui est hyper verdoyante, parce qu'évidemment, on a ce climat asiatique voilà, qui fait qu'on aime le vert, on aime les plantes, il y en a de partout qui dégringolent voilà, dans la ville. Et on a à la fois ces gratte-ciels, cette ultra-modernité, en fait, de Taipei, de Kaohsiung, là où on a tourné. Donc vraiment, ce pays, et puis les gens sont hyper accueillants, on mange trop bien. Enfin, je peux vous faire, je peux vous faire l'article. Venez avec moi la prochaine fois. 月亮升起，就落地光迷蒙，闭上双眼。 J'ai pas envie que tu tombes avec moi. 接近的爱人。 Déborah, si on revient à vos tout débuts, vous étiez lycéenne quand les Dardennes vous ont repéré, et puis il y a eu cette Palme d'Or en 2005. Vous saviez déjà que vous vouliez être actrice? Quand ils m'ont repérée, c'était, on était de l'ordre du rêve, de l'ordre du fantasme plutôt. C'était, j'avais demandé à mes parents si un jour peut-être est-ce que je pourrais faire le conservatoire, et ils m'avaient dit que bon, comme j'étais quand même bonne en maths et en sciences, il faudrait quand même mieux que je fasse l'université d'abord. Donc c'était la réponse que j'avais à ce moment-là. C'est pour ça que je les avais remerciés quand j'ai décroché le César. Je leur ai dit, vous voyez, maintenant, j'ai un vrai métier, vous pouvez être rassurés. Bon, bah super. Merci beaucoup, Déborah, et bravo. Merci. Elle a un vrai métier, Déborah. Et plusieurs cordes à son arc, puisqu'on la reverra bientôt dans un autre genre. Hein. Mais oui, c'est drôle. Elle a pris un abonnement Calamity Jane. On va la retrouver à l'affiche de deux westerns. Un western britannique et un western français. C'est étonnant, Encore un quand même. western français. Voilà, Tiens, donc tiens. ça sort ce mercredi, Oui. Laurent, en même temps.
un film qui ravira. Il y a quand même un gros public, dont notre ami Charles en régie, qui se réjouit. L'autre incontinent. Voilà. Un nouveau volet de la saga X-Men. Vous savez, X-Men, ils sont de retour. Ça s'appelle sobrement X-Men Dark Phoenix. Et nous avons une petite nouvelle dans la bande des X-Men. C'est Jennifer Lawrence, aux côtés de Michael Fassbender, mon acteur fétiche, donc, et de James McAvoy. Et puis Jennifer Lawrence, évidemment. Donc ce mercredi, 2 genres de films. Un film français un peu auteur et un gros blockbuster. Ah, il y en a un, vous mettez- on est gâtés. on est gâtés avec ça. On est gâtés. Ah, vous avez un continent. fan à côté. Ah là là, je suis un peu patate pourrie. mais Merci. enfin bon. Merci, Charles.